Quand ton fils ramène une femme 2 fois plus âgée que toi, est-ce encore de l'amour ou de la folie? On dit souvent que le cœur n'a pas d'âge. Mais l'Afrique, elle, a ses âges, ses sages et ses usages. Voici l'histoire d'un jeune homme ambitieux et d'une femme française au regard lumineux. 2 âmes qui se croisèrent, mais un monde entier qui s'enflamma. Peut-on vraiment aimer quand la société refuse? Peut-on s'unir quand la famille vous renie? Et surtout, quand l'amour devient exil, que reste-t-il? Bienvenue à nos histoires tirées de faits réels, des récits conçus pour sensibiliser aux barrières invisibles que dressent les cultures, les préjugés et les traditions, face à l'amour, la différence et l'espoir. Prépare-toi, car ce récit n'est pas une simple histoire d'amour. C'est un voyage entre le cœur, le choc et la claque culturelle. Joël n'était qu'un rêveur parmi tant d'autres. Arrivé en France à 27 ans, sans papier, sans famille, il traînait ses espoirs dans un parc parisien, avec un livre pour refuge et l'âme pleine d'attente. C'est là qu'Eliane le vit. Elle approchait les 70 ans, veuve, riche, seule. Mais son regard respirait une tendresse que les années n'avaient pas fanée. Ils échangèrent d'abord des sourires, puis des phrases, puis des silences complices. Et bientôt, ce fut chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. 2 cœurs que tout opposait, mais que l'essentiel unissait. L'amour grandit. Lui, jeune, noir, sans papier. Elle, blanche, âgée, propriétaire d'un appartement cossu. Contre vents et ragots, ils se marièrent. À la mairie, elle portait un tailleur beige. Lui, un costume d'occasion. Mais leur sourire valait de l'or. Certains disaient « Il veut juste ses papiers ». D'autres soupiraient « Quelle honte il aurait pu être son petit-fils ». Mais eux, ils s'aimaient. Et l'amour n'avait pas besoin de justificatif. Le jour où Joël appela sa mère pour annoncer la nouvelle, le téléphone lui glissa des mains. « Tu as fait quoi ?»« Maman, je suis marié. » Son père resta muet. Sa sœur demanda une photo. Quand elle vit Eliane, elle murmura simplement « Elle pourrait être ta grand-mère dans la culture africaine. Le mariage est une continuité de l'histoire familiale. On marie des générations, des coutumes, des familles. Mais là, Joël avait bouleversé la pyramide. Quand un arbre pousse à l'envers, il dérange les racines. 1 an après, Eliane exprima un souhait. « Je veux voir d'où tu viens. » Joël hésita. Mais l'amour dit oui. Quand ils débarquèrent au village, ce fut comme une comète blanche tombée en pleine brousse. Elle était plus âgée que ses beaux-parents. Elle parlait peu la langue. Elle marchait lentement mais dignement. Le village se figea. Les enfants accoururent. Les anciens murmurèrent. Certains crièrent à la sorcellerie, d'autres à la folie. Mais les parents de Joël, surpris, choqués, humiliés intérieurement peut-être, firent tout pour maintenir une apparence de paix. Ils l'accueillirent avec politesse. Ils la firent asseoir, servir de l'eau. La mère l'appela même « ma belle-fille », en serrant les dents. À l'intérieur de la maison, on tentait la convivialité. Mais dehors, c'était un carnaval de chuchotements. C'est sa femme, c'est sa sorcière, on dirait sa bisaïeule. Les rires se cachaient dans les ruelles. Les regards la suivaient comme un fantôme blanc. Le soir, au feu de bois, les femmes se racontaient l'histoire. L'amour, non, c'est la honte. Lui, il a vendu son honneur pour vivre comme les Blancs. Ces Blancs qui ont brisé le vrai sens de la vie familiale et qui ont désacralisé la valeur de la femme, celle qui porte la vie en son sein. Elles se séparèrent tard dans la nuit, le cœur chargé de mépris pour ce fils indigne qui a refusé de participer à la perpétuation de la lignée familiale. Un jour, le soleil cognait dur, mais dans le cœur d'Eliane, c'était un hiver silencieux. Depuis le matin, elle titubait, le souffle court, le front brûlant. Était-ce le climat, le choc culturel ou le poids invisible du rejet? À midi, elle s'effondra dans la grande cour familiale.
Les enfants crièrent, les femmes accoururent. Joël, pris de panique, la porta comme un trésor fragile vers la case d'ombre. Un silence pesant envahit le village. Les anciens se regardèrent, certains murmurèrent. On vous avait dit, les esprits n'aiment pas ce qui dérange l'ordre. Joël sentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Son rythme cardiaque jouait une symphonie inconnue. De grosses gouttes de sueur apparurent par surprise sur son visage. Et si elle mourait ici, et si sa quête d'amour devenait un tombeau? Joël, très paniqué, était devenu incontrôlable. Ce fut sa sœur Makessa qui s'interposa, apportant des feuilles, des décoctions, des gestes appris auprès des aïeuls. La nuit fut longue, ponctuée de soupirs, de prières muettes. Et au matin, Eliane ouvrit les yeux, mais le choc resta. Quand un étranger tombe, ce n'est pas le sol qui le juge, c'est tout le village. Alors fallait-il y voir un avertissement ou une initiation? Joël, lui, ne regarda plus jamais sa terre natale de la même façon. Joël, au fond de lui, étouffait. Chaque rire moqueur du village était une gifle invisible. Chaque silence de son père, une pierre sur sa poitrine. Et pourtant, il tenait la main d'Eliane comme on tient une promesse. Mais la nuit, il pleurait. « Maman, pourquoi ton regard me blesse plus que 100 insultes ?» Il avait défié l'ordre établi, et l'ordre se vengeait en sourires froids. Eliane, elle, se savait regarder, comme une anomalie, une toubabou, perdue entre cases et tradition. Mais elle se levait chaque jour avec grâce, comme une reine sans couronne, décidée à montrer qu'elle n'était ni une erreur, ni un caprice. Un cœur qui aime ne compte pas les rides. Pourtant, elle sentait les regards peser sur sa nuque. Elle voyait les enfants fuir son ombre. Et dans chaque regard fuyant, elle lisait cette même question. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Le doute s'insinuait. L'amour suffisait-il? Était-elle un fardeau pour l'homme qu'elle aimait? Était-il prêt à sacrifier ses racines pour sa tendresse? Ils s'aimaient, mais à quel prix? Et le plus cruel, ce n'étaient pas les paroles du village. C'était ce silence entre deux battements de cœur, où l'amour doute de lui-même. Le soir était tombé comme une couverture épaisse sur la cour. Les étoiles semblaient fuir, laissant place à une clarté douloureuse, celle des non-dits. Assise sous le manguier, la mère de Joël l'attendait, les bras croisés, le regard durci. Joël s'approcha, le cœur lourd. « Maman, tu veux qu'on parle ?» Elle ne répondit pas. Il s'assit. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda-t-elle enfin, la voix basse. « Oui, de tout mon être. » Un silence. « Tu sais ce que les gens disent. » « Oui, mais je n'ai pas épousé leur regard. J'ai épousé mon bonheur. » Elle tourna lentement la tête. « As-tu pensé à mes futurs petits-enfants? Et nous, ta famille? N'existons-nous plus dans ton bonheur ?» Joël baissa les yeux. « Maman, j'ai choisi l'amour, pas contre vous, mais malgré vous. » Elle serra les dents. Un arbre sans racines meurt debout. Mais un arbre sans soleil ne vit pas non plus. Eliane est ma lumière. Les larmes coulèrent sans bruit. Pour la première fois, elle le regarda. Vraiment. Tu es mon fils. Et tu as choisi. Je ne peux pas t'aimer à moitié. Ce soir-là, entre reproches et pardon, une mère accepta de perdre une bataille pour ne pas perdre son fils. Joël et Eliane n'étaient pas que deux cœurs qui s'étaient choisis. Ils étaient deux mondes que tout opposait et que l'amour avait réunis. Lui, fruit d'un terroir ancien, élevé au rythme des saisons, bercé par les contes, guidé par les ancêtres. Elle, enfant d'un horizon lointain, façonné par la modernité, le doute et le goût de l'aventure. Quand la rivière épouse la montagne, ce n'est pas pour l'effacer, mais pour l'embrasser. Leur union, aux yeux des sages, n'était pas naturelle. Et pourtant, elle parlait un langage que même le silence respectait.
Ils marchaient côte à côte, comme l'ombre et la lumière au lever du jour. Eliane, avec sa douceur étrangère, apprenait les chants, les danses, les silences d'Afrique. Joël, lui, réapprenait sa propre culture à travers ses yeux. Dans leur regard brillait quelque chose d'universel, l'évidence que l'amour n'a pas de passeport. Ils n'étaient pas une provocation. Ils étaient un pont, bâti sur les ruines des préjugés. Un feu de brousse qui ne détruit pas mais qui purifie. Et chaque jour, malgré les tensions, ils posaient une brique de plus à leur maison d'âme, là où la différence devient richesse. Et l'amour, un acte de foi. Joël, lui, se taisait. Chaque mot qu'il voulait prononcer se noyait dans le poids du regard des siens. Eliane voulait bien faire. Elle tenta d'apprendre quelques mots dans sa langue. Elle aida en cuisine. Elle offre même des cadeaux. Mais rien n'y faisait. Les sourires étaient figés. L'ambiance était irréelle. Le respect apparent cachait un malaise profond. La sœur de Joël, Makessa, étudiante en psychologie, observa le malaise d'Eliane. Touchée, elle décida d'agir avec douceur. Chaque matin, elle l'entraînait au marché, lui apprenant les noms des légumes en langue locale. Ensemble, elles exprimaient la joie, négociaient, partageaient. À la maison, elle lui montra comment préparer la sauce d'arachide, les gestes, les secrets, les arômes. Eliane se sentit enfin accueillie, utile, aimée. Entre elles, naquit une complicité inattendue, un pont entre deux mondes. Grâce à cette sœur bienveillante, Eliane cessa d'être une étrangère, elle devint une invitée honorée, puis peu à peu, une femme de la famille. Un jour, les parents de Joël, touchés par l'humilité d'Eliane et sa volonté d'apprendre, laissèrent tomber leurs réserves. Le regard changea, les sourires remplacèrent les silences. Ils l'acceptèrent comme leur fille, dépassant le choc culturel. L'amour sincère de leur fils les avait doucement désarmés. Et Joël, chaque soir, regardait le comportement de ses parents. Quand deux mondes se rencontrent, l'un doit-il disparaître pour que l'autre vive? Ils repartirent, le cœur lourd, l'esprit troublé. Le silence des siens pesait plus que 1000 mots, mais ce voyage laissa des traces, des blessures invisibles, des leçons éternelles. Quand le cœur choisit l'étranger, la famille devient frontière. Et quand le monde refuse ton bonheur, es-tu encore libre de sourire? L'histoire de Joël et Eliane n'est pas une fable, ni une fiction cousue de fil blanc. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Quand l'amour dérange les coutumes, qui doit plier le cœur ou la tradition? Quand le bonheur choque la famille, faut-il l'abandonner ou lui résister? Joël n'a pas choisi la facilité. Il a choisi une femme, et avec elle le regard lourd des siens, le murmure des ruelles et le silence de sa mère. Eliane n'a pas cherché un conte de fées. Elle a trouvé un homme plus jeune, plus noir, plus loin de tout ce qu'elle connaissait, et elle a dit oui, quand tout criait non. Le cœur a ses raisons que même les ancêtres ne comprennent pas. Joël et Eliane n'ont pas changé le monde, mais ils ont aimé comme s'ils en étaient libres. Alors, vous qui avez écouté cette histoire, dites-moi, et si Joël était votre fils, que feriez-vous? Et si Eliane était votre mère, que feriez-vous? Et vous, que feriez-vous si votre amour choquait votre monde entier? Abonnez-vous à Leçons apprises pour d'autres récits qui dérangent, qui enseignent, qui réveillent. Likez, partagez, et n'oubliez jamais, l'amour n'a pas d'âge, mais la société, elle, a des limites.